Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus classique qui va être sur le vaccin du furet avec Molly, voilà, alias Mounette. Mounette. Regardez comment elle a grandi en 15 jours. Hein, Mounette. Je vais actualiser un petit peu le vaccin du furet. Alors, il faut savoir que le furet se fait vacciner contre une seule maladie, c'est la maladie de Carré. Vous pouvez faire la rage, mais la rage c'est vraiment pas à conseiller si vous ne sortez pas du territoire français. Ça marche comme pour les chiens et les chats en fait. Donc moi je ne fais que le carré. En ce qui concerne la fréquence, sur ma première vidéo en fait où j'ai fait donc, la vaccination du furet, je disais que c'était bien de le faire tous les 3 ans. J'en ai parlé à ma nouvelle veto NAC donc, dans le sud-ouest. Elle m'a dit que oui, effectivement, il n'y avait pas besoin de le faire plus que tous les 3 ans. Sauf qu'entre temps, j'ai lu Toxic Croquette et dans le livre Toxic Croquette, il précise que le vaccin du carré dure en moyenne 7 ans. Donc en fait que les anticorps sont actifs 7 ans dans le corps de l'animal. Donc il parlait du chien puisque l'autre animal en fait qui se fait vacciner pour le carré, c'est le chien. Alors moi j'ai choisi de vacciner mes furets une fois dans leur vie. Donc certes avant je les vaccinais plus, mais à partir, donc ça a commencé avec Penny. Penny je la ferai plus vacciner, elle a été déjà vaccinée. Et Molly pareil, je ferai son vaccin et après basta. Après ça n'engage que moi, vous faites ce que vous voulez. Si ça peut vous rassurer, bah, faites le vaccin tous les 3 ans. De toute façon vous allez le faire à tout maximum 2 fois. Donc c'est pas ça non plus qui va être la cata. Hein Penny? Par contre, ce que je vous conseille au niveau du vaccin, c'est de choisir le CH Canigène. Donc ça, malheureusement, tous les vétos ne font pas forcément ce vaccin et ça, c'est bien dommage. Puisqu'en fait, en général, le vaccin que les vétos utilisent pour le furet, c'est également le vaccin qu'ils utilisent pour les chiens. Donc ça arrive que ça soit le CHLP ou le CHPPI2. Donc en fait, si vous voulez, C pour carré, H pour hépatite, P pour parvovirose, etc. Donc moi en fait, il y avait Pimi qui avait eu le CH et Juliette et les autres, quand j'étais sur Angers, mon veto n'avait pas le CH. Et ici, apparemment, elle l'a ma veto, donc ça c'est super. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc par exemple, ici en haut, vous avez le CH Canigène, donc ça c'est celui que je recommande. Et en dessous en général ce que font, enfin le vaccin qu'ont la plupart des vétos, le CHPPI2. Pourquoi je recommande le CH Canigène? Parce que en fait C pour carré, H pour hépatite et voilà, le vaccin il y a juste ça dedans. Il n'y a pas d'autres vaccins inutiles comme le CHPPI2. Là il y a juste carré hépatite. Donc on va dire c'est le moins chiant pour le furet, c'est celui qui s'adaptera le plus au furet. En ce qui concerne le début du vaccin, en fait, si vous voulez, en fait il y a 2 types de vétérinaires. Il y a le vétérinaire qui va vous dire votre furet a 2 mois, il faut le faire vacciner une première fois. Et il y a Pimouille là. T'es beau Pimouille. Wow. Et moi je ne fais pas ça parce que déjà ça fait 2 injections en l'espace de 1 mois. Donc c'est vraiment énorme pour un petit fureton de 400 grammes. Je l'ai eu fait quand je ne savais pas. Mais maintenant en fait j'attends leurs 3 mois puisque le furet a des anticorps jusqu'à ces 3 mois. Des anticorps qui viennent de la maman. Et ensuite à 3 mois je fais une seule injection et c'est parti. Ça sera la seule injection qu'ils auront, il n'y a pas besoin de rappel. Voilà, donc en fait là je vais y aller pour Molly vers le 20 juillet par là. Et elle aura qu'une seule injection et après ça sera fini pour toute sa vie. Par contre en fait le problème c'est que bon moi mes furets ils restent toujours entre eux. Voilà, quand ils vont dehors en fait je les promène quasi jamais. C'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéo non plus sur les promenades en harnais parce que je n'en fais jamais. Enfin voilà, j'ai 5 furets, puis ça m'embête d'en prendre juste un et pas l'autre, voilà. En plus ils marchent, sauf Pimi et Gizmo, les filles c'est une cata, elles savent pas marcher en laisse.
Donc c'est un peu le bazar. Donc en fait le seul endroit dehors où ils vont c'est leur volière. Voilà, après ils ne sortent pas. Par contre pour les gens qui font des rassemblements comme Betty, coucou Betty si tu regardes ma vidéo, donc qui a le frère à Molly, Tibert, et Monsieur Lupin. Elle fait des représentations médiévales et elle est obligée pour des raisons sanitaires de faire vacciner ses furets tous les ans. Si vous avez ça, vous êtes obligé de faire vacciner vos furets tous les ans. C'est la législation, c'est comme ça, mais moi mes furets, ils vont jamais dans ce genre d'endroit. Voilà, ils quittent jamais chez moi et puis voilà. Ma Mounette. Ma Mounette, ça va, ma Mounette, hein? Mounette, elle aime bien dehors, hein, Mounette. Coucou. Mounette. Tu fais ta star? Hein? Tu fais ta starlette? Bon bah écoutez, c'est tout. Voilà, c'était quelques petites précisions que je voulais vous apporter en complément de la première vidéo. Je dois faire ça pour d'autres vidéos comme l'alimentation. Oui, l'alimentation des croquettes et l'alimentation versus viande, puisque j'ai découvert de nouveaux sites où commander de la viande qui sont hyper intéressants. J'ai continué à en apprendre d'autres sur les croquettes, etc. Reconnaître quand même une bonne croquette, donc ça je voulais vous en parler. Sur quoi d'autre va falloir que je fasse un update? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment faire cette vidéo par beau temps, mais malheureusement il ne fait pas beau temps, il fallait vraiment que je la filme. Bref, je vous raconte encore ma life. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao ciao!